Alors, dans cet enseignement sur la conscience morale pour Jean-Paul II, cet enseignement fait suite à ce que nous avons pu dire tout à l'heure sur la vérité, à savoir que le lien entre liberté de l'homme et vérité se noue dans sa conscience morale. Et c'est vrai que Jean-Paul II a parlé de la conscience morale essentiellement de manière synthétique dans Veritatis Splendor. Alors, il a beaucoup insisté pour dire que la conscience morale est témoin et juge. Alors pour cela, il le fait en 3 étapes. Tout d'abord, il cite un texte très important de l'Écriture, un passage de Saint Paul, c'est Romains 2, 14, 15, que nous devons connaître parce que c'est important de s'appuyer sur l'Écriture en tant que chrétien. Saint Paul nous dit ceci: « Quand les païens, privés de la loi, accomplissent naturellement les prescriptions de la loi, ces hommes sans posséder de loi se tiennent à eux-mêmes lieu de loi. Ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, à preuve le témoignage de leur conscience, ainsi que les jugements intérieurs de blâme ou d'éloge qu'ils portent les uns sur les autres. » Alors Saint Paul fait remarquer Jean-Paul II, indique clairement ici que la conscience morale est un témoin pour l'homme, témoin de sa fidélité ou de son infidélité à la loi. Donc, premièrement, témoin. Saint Paul est explicite, il dit la conscience morale dit la loi de Dieu inscrite dans le cœur de l'homme, et Saint Paul dit aussi la conscience juge. Après, Jean-Paul II s'appuie sur la tradition morale de l'Église. Alors, de manière très synthétique, que dit la tradition morale de l'Église ? La conscience prescrit une obligation, non par elle-même, parce qu'elle est la voix de Dieu. La conscience est le lieu où se réalise un dialogue avec Dieu. Toute la dignité et le mystère de la conscience lui viennent de ce qu'elle est l'espace sacré où Dieu parle à l'homme. Voilà, ça c'est à retenir. C'est l'espace sacré où Dieu parle à l'homme. C'est pour cela que la conscience a une grande dignité et est un grand mystère en même temps. La voix de la conscience et son jugement pénètrent jusqu'aux racines de l'âme pour commander avec force et douceur de faire le bien et d'éviter le mal. Et puis, dans un 3e temps, Jean-Paul II va insister sur la capacité de la conscience à juger. Et c'est sur cette capacité de la conscience à juger que se greffent aujourd'hui toutes les mauvaises interprétations de la conscience. Alors quand on dit la conscience juge, qu'est-ce que cela veut dire ? Bien, la conscience possède en elle-même ou trouve en elle-même la loi naturelle qui lui énonce les exigences objectives et universelles du bien et du mal. La conscience juge lorsqu'elle applique la loi naturelle à un cas particulier. Pour un acte donné, la conscience formule l'obligation morale à la lumière de la loi naturelle. Alors on dit, Jean-Paul II dit, avec tous les moralistes aussi, que c'est un jugement pratique. Pourquoi un jugement pratique ? En ce sens que la conscience ordonne à l'homme ce qu'il doit faire ou ne doit pas faire ici et maintenant. Ou bien que la conscience évalue un acte qui a été posé. Donc pratique au sens que c'est pas uniquement dans les idées, mais c'est on va dire, un peu dans le concret de la vie. Alors, comme la loi naturelle, le jugement de la conscience a un caractère impératif. L'homme doit agir en s'y conformant.
Chacun comprendra facilement cet impératif de jugement de la conscience. Tout à l'heure, on en a parlé. Qui n'a pas expérimenté cette petite voix intérieure qui lui dit « fais ceci » ou « ne le fais pas ». Qui n'a pas expérimenté le regret, le remords après un acte mauvais. Si quelqu'un ne l'a pas expérimenté, qu'il se lève, mais je crois que personne ne se lèvera. Combien de personnes, justement, aujourd'hui, n'ont plus le goût de vivre parce qu'ils ont fait toutes sortes d'expériences. Parce que et leur conscience leur reproche beaucoup de choses, et ça leur enlève le goût de vivre. Alors maintenant, les objections par rapport à la conscience morale en tant qu'elle juge. Elles sont importantes, alors il faut les connaître. Certains diront que limiter la conscience à un rôle de jugement, c'est lui donner un rôle trop passif. C'est ne pas tenir compte de la suprême liberté de l'homme. Alors certes, diront-ils, il y a bien des principes universels de vérité objective, mais chaque homme, du fait de sa liberté, mais non seulement de sa liberté, mais de ses conditionnements personnels, culturels, de son histoire, se les approprie différemment pour les faire parvenir à sa propre vérité, que l'on pourrait appeler vérité existentielle. Bon, ce qui revient à dire qu'il n'y a pas vraiment de vérité. Une conscience qui se contente de juger, disent ces personnes-là, serait une conscience immature, tout en tenant compte, disent-ils, des principes de vérité objective. Il appartiendra à la conscience non pas de juger, mais de décider ce qui lui serait bon. La conscience, pour cette manière de penser, devrait être créative. Donc ça, c'est des objections et ce n'est pas ce qu'il faut comprendre. La conscience juge avant tout. Alors, la dignité de la conscience. D'où lui vient la dignité de la conscience? D'où lui vient sa dignité? Face à ces objections, Jean-Paul II a clairement rappelé que par rapport au bien et au mal, la conscience n'a pas un rôle créateur ou décisionnel, mais un rôle de reconnaissance. Si la conscience est source d'obligations, tu dois ou tu ne dois pas, ce n'est pas parce qu'elle en serait l'auteur, mais c'est parce qu'elle les transmet telles qu'elle les découvre en elle-même, inscrites au cœur de l'homme. La dignité et la maturité de la conscience ne résident pas dans l'affranchissement des normes objectives pour créer ses propres valeurs. La dignité de la conscience vient de sa capacité à donner la vérité sur le bien des actes que pose l'homme. Et nous avons montré dans l'enseignement précédent que chaque fois que la liberté de l'homme s'éloignait de la vérité, sa liberté s'altérait. Donc, en définitive, la dignité de la conscience est de donner à l'homme la connaissance de la vérité sur ses actes pour qu'il parvienne à la véritable liberté. Donc, vous voyez, la conscience n'anéantit pas la liberté, mais au contraire, elle aide la liberté à s'épanouir. Nous pouvons rappeler ici la parole déjà citée, la parole du Christ. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alors se pose une question, Jean-Paul II nous pose une question, la conscience est-elle un juge infaillible? Et Jean-Paul II répond et avertit que la conscience n'est pas un juge infaillible. Elle peut se tromper. Alors il y a deux cas de figure. L'erreur de la conscience, dit-il, est le fait d'une ignorance invincible, c'est-à-dire qui ne peut pas être vaincue, c'est-à-dire d'une ignorance dont le sujet n'est pas conscient et dont il ne peut sortir de lui-même. L'acte posé est objectivement mauvais et doit être appelé mal, même si de bonne foi, celui qui pose cet acte et juge cet acte l'appelle bien. Dans ce cas, la conscience ne perd pas sa dignité, car en toute bonne foi, le sujet de cette conscience cherche la vérité, et donc
que la conscience n'a pas cessé de parler au nom de la vérité sur le bien. On va prendre un exemple. Les missionnaires qui ont évangélisé, entre autres les Esquimaux, ou dans d'autres pays, sont trouvés confrontés à la polygamie. Il était évident que pour la plupart des personnes qui pratiquaient la polygamie, ce n'était pas un mal, c'était un bien, c'était normal. Voyez-vous, ils n'avaient pas l'impression de faire mal. Donc, en fait, on peut dire que leur conscience était... il y avait une ignorance invincible. Alors, par contre, le deuxième cas, qui est beaucoup plus ennuyeux, c'est l'erreur de la conscience serait le fait d'une erreur coupablement erronée. C'est-à-dire que le sujet s'est peu occupé de rechercher la vérité et l'habitude du péché a rendu peu à peu sa conscience presque aveugle. Pour remédier à cela, mais que faut-il faire? Il faut former sa conscience et, le « et » est très important, prendre le chemin d'une vie vertueuse. Dieu n'a-t-il pas agi de la sorte avec les membres de son peuple pour les libérer de l'esclavage du péché? Il a commencé, voyez-vous, par former leur conscience en leur rappelant les 10 commandements, par les 10 commandements, la vérité sur le bien et sur le mal. Et il les a ensuite entraînés dans une vie vertueuse. Ceci se poursuit aujourd'hui par le magistère de l'Église, qui est un don de Dieu pour permettre à la conscience de demeurer dans la vérité. On va prendre un petit exemple. Bon, voyez-vous, je suis un peu dans... Je m'occuper de la comptabilité. Je commence à écrire, à m'accommoder, je cache certaines choses, voilà. Bon. Eh bien, là, peu à peu, je déforme ma conscience. Et puis, non seulement, enfin, peu à peu, je triche. Alors, il se peut qu'un jour, quelqu'un me dise « mais c'est pas bien ». Donc, il me reforme un peu, en quelque sorte, ma conscience. Mais si je ne prends pas le chemin vertueux de gommer mes faux comptes, eh bien, ma conscience, de nouveau, restera déformée et je ferai des actes subjectivement et objectivement mauvais. Voilà. Alors, en conclusion, elle sera très simple, la conclusion, c'est que nous pouvons remercier Jean-Paul II de nous avoir donné un enseignement lumineux et courageux sur la conscience morale. Et en effet, depuis sa jeunesse, il a voulu former la conscience des jeunes et des moins jeunes, notamment dans son pays, pour montrer que le marxisme était un mensonge. Et aussi, on peut voir combien il a essayé de former notre conscience, nous, la génération Jean-Paul II, et parce qu'il a fait cela, il a permis à beaucoup, on va dire, ils sont moins jeunes maintenant, ceux de la génération Jean-Paul II, mais ils sont adultes, eh bien, de s'épanouir véritablement. Sans cette formation de la conscience que nous a donnée Jean-Paul II, beaucoup n'auraient pas une vie qu'ils ont aujourd'hui. Voilà. Donc, quand Jean-Paul II nous dit que la conscience juge, eh bien, nous devons le croire, elle ne crée pas ses propres valeurs.